attention quand les secours sont vraiment près de la personne, près de la victime. Et justement, si vous savez bien le faire, ils vont peut-être vous laisser faire compression et insufflation pendant un certain temps, le temps que eux placent leur matériel, notamment ici l'oxygène, etc. D'accord? C'est très important. On va toujours laisser le défibrillateur en place. 6, 8, 9, 30. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Écartez-vous du patient. Écartez-vous, personne Analysons. s'approche, attention. Écartez-vous tout le monde, personne s'approche. Attention, écartez-vous, écartez-vous. Écartez-vous. Choc. Personne s'approche. Écartez-vous du patient. Écartez-vous, personne s'approche, attention. Attention. Le choc maintenant. Attention, je vais choquer. Attention, je choque. Choc délivré. Commencez la réanimation cardio-pulmonaire. 5. Vous savez pas avaler votre langue, hein, on n'avale pas sa langue, c'est pas vrai ça, mais en fait l'idée c'est ça, bloquer les voies respiratoires, vous voyez. Et donc l'idée c'est que si vous prenez le menton, le creux du menton ici sous l'os de la mâchoire, que vous tirez vers le haut, comme ça en crochet, et vous basculez la tête en arrière, ça pourrait faire en fait de tirer la langue en avant et donc de libérer le fond de la gorge et donc de libérer les voies respiratoires. Vous voyez que ici, l'air va passer finalement dans les deux sens. C'est très important de bien mettre la tête en arrière et de soulever le menton sur le haut. Vert, toujours un bouton vert en fait pour l'allumer, c'est un bouton on-off. Faites attention que, comme celui-ci, notamment quand vous l'ouvrez, ça allume tout seul. Donc ça veut dire que si vous appuyez dessus, bah, c'est éteindre. Donc pensez à ça, c'est important. Puis vous avez un bouton orange ici, qui va devenir lumineux, qui va émettre un bip sonore, un son, si le choc est indiqué. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, c'est lui, je disais, qui va décider. Ok, ça va? Aussi, attention, il y a certains qui sont full automatiques, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer le choc eux-mêmes et ils vont simplement décompter 10, 9, 8 et ils vont prévenir que le choc va être envoyé. Dans le cadre de l'attaque cardiaque soudaine chez l'adulte, pour les enfants, il y a des petites différences. Je vais quand même apprendre un petit peu les enfants, parce que c'est important aussi, évidemment. Sachez que ce qui est applicable d'abord aux adultes, qu'on va apprendre ici, on peut le faire aux enfants. Mais il y a deux, trois petites différences. Simplement, les enfants, c'est souvent un problème respiratoire, pas un problème cardiaque. Donc, une fois qu'on a reconnu l'arrêt cardiaque, on va faire 5 bouche à bouche, 5 insufflations. On va masser en conséquence du thorax de l'enfant. Donc, un petit enfant, on va plutôt masser à une main. Alors, on peut faire 32, 32, on peut faire 15, 2, 15, pression de insufflations. Le défibrillateur au-dessus de 8 ans, on va utiliser un défibrillateur adulte, comme ça. Par contre, entre 1 et 8 ans, on va utiliser un défibrillateur enfant et vous allez voir qu'il y a une petite clé comme ça, en fait. Ici, il y a une petite clé en forme de nounours que je vais introduire. Mode pédiatrique. Appliquez des électrodes. Je l'enlève. Mode adulte. Appliquez des électrodes.